Échangeons les rôles. Si vous receviez chaque jour une cinquantaine de CV, combien de temps accorderiez-vous à l'étude de chaque profil? Stop! Rapide, n'est-ce pas? Eh oui, les recruteurs passent en moyenne moins de 10 secondes sur un CV. Celui-ci doit donc être fluide et attractif. Nous allons voir dans cette vidéo comment rédiger et mettre en forme un CV percutant. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Cédric du cabinet Connect Consulting Recrutement et j'aborde ici l'ensemble des sujets liés à la recherche d'emploi et à votre évolution de carrière. Dans chacune de nos vidéos, je vous dévoile astuces et méthodes pour réussir professionnellement. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être informé de l'apparition de nos vidéos hebdomadaires dans lesquelles vous trouverez l'ensemble des conseils pour développer tout votre potentiel en entreprise. La deuxième, allez dans la barre de description et cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement notre guide intitulé « Le guide du candidat idéal ». Sous forme de test, il se lit rapidement et vous permettra de préparer au mieux vos recherches d'emploi et vos entretiens. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement personnalisé, rendez-vous sur notre site internet connectconsulting.fr. Vous y trouverez l'ensemble des coachings à votre disposition. La première barrière à franchir pour décrocher un poste est celle du CV. Si vous envoyez chaque jour des dizaines de candidatures et n'êtes jamais recontacté, c'est certainement parce que votre CV doit être retravaillé. Comme je l'ai dit en introduction, les recruteurs passent en moyenne moins de 10 secondes sur un CV car les candidatures sont nombreuses. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'un recruteur ne peut pas passer toute sa journée à lire, voire parfois même à essayer de déchiffrer des CV illisibles. Votre CV doit donc se démarquer. Il existe plusieurs manières d'organiser son CV. Quelle que soit la mise en forme choisie, vous devez veiller à respecter les 4 règles suivantes. Être lisible et clair, être bien articulé, faire ressortir vos expériences et mettre en avant vos compétences clés. J'ai sélectionné pour vous les éléments qui intéressent le plus les recruteurs et qui doivent impérativement apparaître sur votre CV. Premiers éléments à faire apparaître sur votre CV, votre nom et votre prénom. Je vous conseille de mettre votre nom en majuscule pour éviter toute confusion. Vous allez également mettre vos coordonnées, donc votre adresse avec le code postal, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Évitez les adresses mail qui ne sonnent pas très professionnelles du type lebogos@gmail.com. Si vous avez gardé une adresse mail que vous aviez depuis par exemple le collège, n'hésitez pas à en créer une nouvelle. Ça va très vite et en quelques minutes, vous aurez une adresse mail professionnelle. Par exemple, prénom.nom@gmail.com si c'est Gmail. Première lettre du prénom, point le nom, @gmail.com, etc. Donc en tout cas, veillez à avoir une adresse mail qui sonne quand même professionnel. Si vous êtes véhiculé, alors déjà si vous avez le permis de conduire, mettez-le, donc permis B, et si vous êtes véhiculé, précisez-le également. La photo n'est pas obligatoire, donc vous pouvez mettre une photo sur votre CV. Si vous le faites, veillez à ce que celle-ci soit sobre et professionnelle. Donc on va éviter des choses que j'ai déjà vues, c'est-à-dire des photos avec des filtres Snapchat, des photos au cours d'un mariage avec des gens en arrière-plan, des photos à l'arrêt de bus, etc. Si vous mettez une photo, elle doit être sobre et professionnelle. Ensuite, vous allez indiquer juste en dessous l'intitulé du CV. Donc quand on parle d'intitulé de CV, ça va être très clairement l'intitulé qui correspond à votre profil. Et l'intérêt, c'est qu'il corresponde au poste visé. Par exemple, si vous êtes chargé de clientèle et que vous recherchez un poste de chargé de clientèle, vous allez mettre tout simplement chargé de clientèle. Ensuite, vont devoir apparaître les éléments qui concernent les compétences. Alors les compétences techniques, et là on va mettre en avant vraiment les compétences clés. Par exemple, donc toujours dans le cas d'un chargé de clientèle, on va mettre en avant la gestion des litiges, la gestion des réclamations, le traitement des appels entrants. Vous allez vraiment mettre en avant les compétences clés liées à toutes vos expériences. On va cibler entre 3 et 5 compétences clés auxquelles viendront s'ajouter les logiciels. Donc si vous maîtrisez un logiciel tel que SAP, Sage, l'AS400, voilà, tout un tas de logiciels qui sont communs à différentes sociétés. Votre niveau également sur Excel. Donc si vous maîtrisez les tableaux croisés dynamiques,
les recherches V, les macros, etc., précisez-le dans la partie compétences logicielles. Et également, si vous parlez une ou plusieurs langues étrangères, précisez-le sur votre CV en suivant la notation qui est universelle, qui va de A1 à C2. Donc vous allez le préciser sur votre CV. Par contre, si vous ne parlez pas de langue étrangère, ne mettez rien sur votre CV. Ça risquerait de vous mettre en difficulté. Vous allez ensuite détailler vos différentes expériences. Veillez bien à faire apparaître l'intitulé du poste, la durée, donc date de début et date de fin, le nom de la société et les missions réalisées sur chacun de vos postes. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de cibler les expériences en fonction du poste visé. Par exemple, si vous souhaitez accéder à un poste de chargé de recrutement et que vous avez un profil assez généraliste en ressources humaines, dans vos expériences, vous allez vraiment mettre l'accent sur toutes les missions que vous avez effectuées sur tel et tel poste en rapport avec un poste de chargé de recrutement. Donc vos expériences doivent vraiment être ciblées entre 3 et 5, pas plus de 8 en tout cas, missions sur chaque poste, ciblées en fonction du poste visé. Enfin, on termine par la partie formation. Cette partie aura plus ou moins d'impact en fonction des profils et en fonction des postes visés. Ceci dit, veillez à mettre en avant les formations que vous avez obtenues. Vous allez mettre le nom du diplôme, la date d'obtention, le nom de l'établissement et ensuite les compétences clés acquises grâce à ces formations. Surtout s'il s'agit de formations qui sont liées ou qui sont nécessaires pour le poste visé. Une fois que vous aurez fait ça, votre CV sera clair, fluide, bien articulé et mettra en avant vos compétences et vos expériences. Pour les candidats qui postulent à différents postes ou ceux qui ont un profil polyvalent, il est recommandé d'adapter votre CV au poste visé. Vous l'avez compris, la rédaction d'un CV est un travail de fond et de forme qui prend du temps, mais qui vous permettra de décrocher des entretiens. Si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo dans laquelle je prends l'exemple de profils ayant des expériences multiples ou des expériences non liées au poste, voire aucune expérience, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce vers le haut et partagez la vidéo autour de vous pour qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!